Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Dans la vidéo précédente, on avait codé l'interface menu principal et l'interface authentification. Et on s'était promis d'ajouter l'interface de connexion et l'interface de déconnexion. Donc, les pages de connexion, les pages de chargement et les pages de déconnexion. Ok, ici je vais ajouter une chose. Ici vous voyez que si on lance, je viens ici, je mets FRM, je mets ici FRM authentification. Si je lance ici, je mets le nom par exemple et je mets le nom et je mets le mot de passe. Le mot de passe s'affiche ici en clair. Je vais faire en sorte que si je mets le mot de passe, ça cache le mot de passe, parce que le mot de passe est toujours confidentiel. Je rentre ici, je vais mettre un checkbox. Je vais ici dans la boîte à outils, je cherche un checkbox, c'est ça. Je mets un checkbox ici. Je vais zoomer tout petit peu. Je vais tirer tout petit peu. Je m'excuse pour cette tautologie. Je viens ici. Je viens dans la propriété font. Dans la propriété font, je dis agency FB. Agency FB. Grand condensé. Je prends 16 même. Ok, ici je vais renommer, je le renomme. Je viens dans la propriété texte, je dis voir, je dis voir, voir. Et ici je vais ici dans user, dans la propriété user, dans la propriété user system password. Ici je le mets en true, c'est-à-dire ici si je lance, si je mets le nom ici et je mets le mot de passe, ça sera maintenant caché, ça sera maintenant confidentiel. Si je veux maintenant coder le checkbox ici, je double-clique dans checkbox, je dis if, c'est-à-dire si checkbox, je dis checkbox, je dis checkbox 1 point checkid checkid égale true et texte. Si je dis texte passe point texte passe égale texte passe point texte passe point texte point user system point user system, ça ne sort pas. Je dis ici point user system égale false. Et je dis ici, dans le cas contraire, je dis else if, sinon, ici je dis sinon, checkbox 1 point checkid égale false et texte passe point user system passe char password char égale true, c'est-à-dire si
Si on coche, ça affiche le message. Si on décoche, ça cache le mot de passe. Allons tester. Si je mets ici n'importe quoi ici, et ici je mets par exemple, si je clique ici, ça affiche. Si je décoche, ça va pas afficher. Ok. Maintenant, nous allons ajouter les pages de chargement et les pages de déchargement. Ici, j'ajoute un formulaire. Je dis FRM. Si je renomme FRM chargement. J'ajoute. J'aurai besoin d'un label. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je nomme tout en disant chargement de gestion. Donc j'ai achat des produits. Chargement et j'ai achat des produits. Nous aurons besoin d'un progress bar pour le chargement de notre application. Nous aurons besoin de progress bar. Ici je vais récupérer un label. Je récupère ça, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je dis tout simplement chargement de l'application. Chargement de l'application. Et ici je vais augmenter la taille. Je viens dans la propriété font. Au lieu de mettre en ici, je vais tout petit peu d'abord cliquer le label. Je viens dans la propriété font. Je le mets en 14. Si je mets Agency FB, je mets la taille en 14. Soit je vais mettre la taille à 20. Je mets la taille à 20. Chargement de l'application, c'est ici en bas. Et ici j'aurai besoin de mettre le pourcentage et la valeur. Si je renomme ici dans la propriété test, je sélectionne, je viens dans la propriété test, je dis valeur, je le mets ici, je fais CTRL-C, CTRL-V, ça je mets le pourcentage, c'est le pourcentage, donc la taille, le progress bar, ça sera chargé en pourcentage. Et je dis, je viens de la boîte à outils, je prends timer, je viens ici, je le colle juste ici, ça va juste afficher en dessous ici. Ici je vais renommer le progress bar, je viens dans la propriété name, je dis tout simplement j'enlève un progress bar. Et je double-clique ici dans l'espace vide du formulaire. Je vais lancer maintenant
le timer. Je dis timer 1 point star. Timer point star. Je lance le timer et je viens ici dans timer pour maintenant coder le progress bar. Si je dis progress bar et point value, progress bar point value égale progress bar point value plus 1 et ici je dis, je vais aussi renommer ça la valeur. Je dis LBL, c'est-à-dire label LBL valeur. Je rentre au niveau des codes. Je dis LBL valeur point value LBL point value. Je dis LBL point value LBL point texte égale progress bar point value. Je dis ici dans le cas je dis si progress bar point value égale 100 timer 1. Donc le timer 1 sera stoppé, c'est-à-dire si le progress bar se charge, ça arrive à 100, le progress bar ça va stopper et ça va ouvrir l'interface d'authentification. Je dis my hide, je dis cachez-moi et ouvrir l'interface d'authentification point show. J'enregistre, je pars dans projet, propriété des projets, je change ici, je dis FRM chargement. Si je lance, vous verrez que ici les pages de chargement se chargent. Si ça arrive à 100, ça va donc m'afficher l'interface d'authentification. Voilà, ici c'est bel et bien fait. Et ici je vais maintenant coder l'interface de déconnexion. Ici je viens dans la propriété start position, je dis center screen. Ici j'ajoute un formulaire, tout en disant FRM déchargement, je vais copier tout ça, je vais copier tout ça, je ferme ça, je vais copier tout ça, je fais CTRL A, CTRL C, je viens ici, je fais CTRL V, je le ramène juste ici, je vais redimensionner tout petit peu, et ici je dis déconnexion, je sélectionne d'abord les labels, je viens dans la propriété texte, je vais sélectionner ça, je viens ici, je renomme dans la propriété texte, je dis déconnexion.
Je dis déconnexion. Je dis donc déconnexion de gestion d'achat des produits. Déconnexion de gestion d'achat des produits. Déconnexion de gestion d'achat des produits. Et ici, j'ai dit déchargement de l'application. Dans la propriété, toujours dans la propriété texte, j'ai dit déchargement. Je dis déchargement de l'application. Je double-clique ici dans l'espace vide de formulaire. Je vais lancer le timer. Je vais lancer le timer heure. Je n'ai pas mis le timer heure. Voilà, c'est déjà. Je double-clique. Je suis ici dans Form Load. Je suis ici dans Form Load. Je vais tout petit peu mettre à 150 pour que vous puissiez voir. Je lance le timer. Je dis timer 1. Je dis timer 1 point star. Je dis timer 1 point star. Je lance le timer. Je viens ici maintenant pour coder. Ici je dis progress bar point value, progress bar point value, progress bar point value, progress bar point value égale progress bar point value plus 1. Ça sera pas moins 1. Moins 1, ça sera pas plus, ça devient moins 1. Ici, j'ai dit TXT LBL valeur point texte égale progress bar égale progress bar point value. Et ici j'ai dit progress bar. Je dis if si progress bar point value égale en 0. Je rentre ici pour vous montrer quelque chose. Ici, vous venez ici dans la propriété valeur. Dans la propriété valeur ici, au lieu de mettre 0, vous le mettez en ça. Parce que c'est la décrémentation de l'application. Vous mettez à 100 et vous verrez ici, ça se remplit ici en vert. Je rentre ici sur le taille, le progress bar point value égale en 0 le timer va se stopper et ça va fermer l'application. J'ai dit d'abord TXT, je m'excuse, j'ai dit application.exit, ça va fermer l'application ainsi que le projet. Ici j'enregistre et puis je change ici pour aller tester. Si je viens ici, je choisis des connexions. Si je lance, ça décrémente maintenant. Ça décrémente. Ok, si ça arrive en 0, ça ferme l'application ainsi que le projet. Ok, voilà, elle a été faite. Ce qui nous reste ici, c'est de mettre maintenant les boutons suivants et retour dans nos interfaces client, produit et client et commandé. J'ai double-clic ici dans client, j'ouvre mes interfaces
les interfaces. Si je vais mettre un bouton, je dis CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Si je renomme, je dis retour. 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 Et ici, je fais CTRL-V. Ici, je dis suivant. Si je dis suivant. Je dis suivant. Je vais changer la couleur. Je mets la couleur en noir dans la propriété Bacolor. Je mets le bouton en noir. Et ici aussi, je mets en noir. Je mets le bouton en noir. Je sélectionne les boutons. Je sélectionne tous les deux boutons. CTRL sans lâcher. Je fais CTRL-C. Je lui colle juste ici. Je le ramène ici en haut. Je le ramène juste en haut. Je cherche aussi commander. Je fais CTRL-V. Je lui passe ici. Ici. Je vais maintenant coder les deux boutons. Ici, je double-clique ici. Je dis My Hide. Cachez-moi. 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 Et ouvrez le formulaire produit.show. Et ici dans retour, ici dans retour, je dis tout simplement My Hide, cachez-moi, cachez-moi, cachez-moi et ouvrir le formulaire menu, le formulaire menu.show. Show. De même ici dans produit. De même ici dans produit, je dis My Hide, cachez-moi, cachez-moi, cachez-moi et ouvrir le formulaire ouvrir le formulaire menu.show. .show. Et je viens dans client. Dans client, je dis ouvrez, cachez-moi, My Hide. My Hide. My Hide, c'est-à-dire cachez-moi. Et ouvrir le formulaire commande. Ouvrir le formulaire commande.show. Je viens ici, si c'est le formulaire menu, c'est le bouton retour, formulaire menu, et je viens dans client toujours, je double-clique dans suivant, je dis My Hide, My Hide, My Hide, cachez-moi et ouvrez le formulaire commande. Ouvrir le formulaire commande.show. .show. Nous allons maintenant texter. J'enregistre. Je viens ici dans le formulaire d'authentification. Formulaire d'authentification. Je ferme d'abord tout ça. Je ferme. J'ouvre le formulaire d'authentification. Je double-clique ici. Je dis ici My Hide. My Hide, cachez-moi. My Hide, cachez-moi. Cachez-moi et ouvrez le formulaire menu. Formulaire menu.show. .show. J'enregistre. Je vais maintenant. Je viens dans le formulaire de maintenant ici je rentre dans le formulaire menu. Ici je dis My Hide, My Hide, My Hide, My Hide, cachez-moi, cachez-moi et ouvrir le formulaire
déchargement. Déchargement point chaud. Point chaud. Nous allons maintenant enregistrer et tester. Ici, j'ai choisi le formulaire de déchargement pour aller maintenant tester l'application. Ah, ici l'erreur. Message d'erreur. Ok. Je lance erreur. Où est l'erreur maintenant ici? L'erreur ici, l'expression. Ok, my hide point chaud. Voilà. Je mets ici point chaud. Si je lance ici. Ok. Je lance. Si ça arrive à 100, ça va m'ouvrir l'authentification. Si je dis, si je suis dans les champs, je mets le nom Jonathan Kidicho et je mets 21031996. Et du voir, voilà, c'est connecté. Désolé. Et ça m'ouvre ça. Voilà. Ici je dis suivant. Ici je dis retour. Si je clique ici dans des connexions, ça déconnecte toute l'application. Voilà. Je vous donne donc rendez-vous dans les vidéos précédentes, là où nous allons faire nos requêtes. Donc, dans le préambule, je vous ai dit, pour créer une application, nous avons 4 étapes pour réaliser une application. Donc la création des tables, la création des formulaires, la création des requêtes et la création des états de sortie. Nous sommes donc à la fin de la création des formulaires. On avait créé les tables ici dans l'Access et on a créé des formulaires ici dans Visual Studio, et nous allons maintenant créer la requête. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo précédente, là où nous allons créer nos requêtes et les états de sortie. Bye bye, ciao, à la prochaine. Je vous demande aussi donc, si vous êtes nouveau dans la chaîne, de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Vous aurez des notifications lorsque nous allons publier nos nouveaux tutos.